Emmanuel Mouret, alors on se rencontre aux rencontres de Gérard May, donc on a eu l'occasion, comme on a répété plusieurs fois, de se rencontrer depuis le début. Mais là, Gérard May, c'est particulier, ce sont des rencontres professionnelles, publiques et presse. Alors, on va avoir l'occasion, parce que c'est la deuxième fois, j'en ai profité pour revoir le film, puisque je suis arrivé plus tôt aujourd'hui, et puis j'ai vu plein de petites subtilités dans les dialogues, tout ça. Donc, ce film Caprice, alors je voudrais partir sur le point de départ. Déjà, le ton du film est donné tout de suite avec ce père et cet enfant qui lisent. Est-ce qu'on peut dévoiler justement oui, bien sûr, oui. Le point de départ justement, qui est un point de départ qui est tout à fait ancré dans la société d'aujourd'hui. Il vaudrait peut-être mieux lire plutôt que de parler sans arrêt à ses téléphones portables ou de regarder n'importe quoi. On pourrait dire, c'est même le contraire, puisque c'est un père qui essaye un peu de sortir son enfant de son bouquin. Et l'enfant est... Donc plutôt que la scène type, on va dire, aurait été de dire écoute, arrête de jouer à ton jeu et tout ça, ça serait bien que tu lises un petit peu. Mais bon, je trouve pas ça très intéressant. Alors, je trouve ça plus intéressant de faire plutôt un enfant qui est vraiment pris par la lecture et que son père lui dit mais tiens, je te prête mon téléphone, joue, tu veux pas qu'on aille au cinéma, tu veux pas qu'on fasse autre chose et tout ça. Ben, voilà, donc je montre un cas particulier parce que c'est vrai que c'est pas un cas forcément représentatif. Mais voilà, mais ça m'a amusé. Après, il n'y a pas de discours à avoir derrière ça, c'était plutôt un clin d'œil. C'est un constat, même un clin d'œil, un constat sur notre société. Et donc c'est amusant comme vous l'avez tourné. Ouais. Et là, ayant vu le film une deuxième fois, je me suis rendu compte que justement tous les dialogues sont ciselés à ce point-là. Parce que dans vos films, c'est vrai que si on les voit qu'une fois, on passe à côté de beaucoup de choses. Et là, justement, même les dialogues avec le personnage de cette comédienne, même le personnage de Caprice, il y a plein de subtilités. Et c'est vrai que d'entendre une deuxième fois ce son de cloche, les dialogues, je pense que c'est la partie la plus longue que vous, pour vos étapes de travail, non? Les dialogues? Oui. Alors, il y a deux choses dans les dialogues. Il y a d'abord la construction du film. Et on peut dire, si on parle d'un comique de situation ou d'un comique de dialogue, parce qu'on m'a déjà posé la question, est-ce qu'on fait plutôt de comique de situation plutôt de comique de dialogue? Moi je dis que c'est un peu les mêmes, puisque un mot peut changer une situation, et une situation peut provoquer des mots. Donc tout ça, on va dire, est articulé, oui, dans le récit lui-même. C'est parce qu'elle dit ça qu'il y a ça et tout ça. Donc ça s'est vu, oui c'est très long, maturé on va dire assez longtemps, mais au moment de la rédaction, je les écris extrêmement vite. Ça veut dire qu'elle dit que, il dit que, mais après par contre la façon dont c'est dit, ça par contre je l'écris très rapidement pour amener beaucoup de fraîcheur au récit. Et après vous, vous êtes le réalisateur et vous êtes l'acteur, mais est-ce que les autres comédiens, vous leur proposez de faire des adaptations? Ah oui, je leur propose chaque fois. J'ai dit, vous pouvez prendre les dialogues, voilà, si il y a des choses que vous voulez un peu retoucher, on peut en discuter. Et tout. Mais il n'y en a aucun comédien ne veut retoucher. Voilà. Ils sont toujours très respectueux de ce que j'ai écrit, même si c'est mal écrit. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un film sur l'amour, sur l'adultère, sur la prise de conscience du couple? Alors, en fait, je pars pas d'un film. Quand je fais un film, je pars pas d'une thématique. Je me dis pas, je vais faire un film sur l'adultère, sur le couple, sur l'amour. D'abord, je m'intéresse à des situations, à un récit, et c'est après, en voyant, on peut se dire, bah oui, ça parle d'amour, de couple et tout ça, mais c'est pas mon point de départ, parce que au final, je pars que de questions, de situations qui m'intéressent, parce que je les trouve paradoxales, ambiguës, contradictoires, amusantes ou émouvantes. Après, oui, ça peut créer un discours, mais ce discours, c'est pas mon point de départ. Alors oui, on pourrait dire mes films parlent d'amour, puisqu'il s'agit de couples, de gens qui se désirent, de gens qui se posent des questions sur leur couple ou sur leur désir. Mais l'amour, c'est le mot qu'on prononce quelque part le plus, sur lequel quand on parle d'amour, on est tous d'accord. Et en même temps, c'est la chose la plus impossible à définir.
il y a 1000 sortes d'aimer. C'est difficile à s'accorder aussi. Et alors, ne parlons pas de s'accorder, voilà. Mais donc, et d'ailleurs, quand deux personnes disent « je t'aime, toi aussi tu m'aimes », est-ce que l'un et l'autre aiment comme l'autre aime? On ne sait jamais. Donc le mot amour, c'est un mot qui nous paraît évident, un mot qui nous dit beaucoup de choses, et en même temps, c'est un mot extrêmement flou, vague, ambigu. Et c'est ça peut-être qui est passionnant dans le film, c'est que du coup, on explore, on va dire, tous les aspects et les nuances enfin, quelques aspects et nuances de ce mot. Je ne veux pas être exhaustif. Voilà. Alors, depuis que vous faites des films, c'est vrai que cette question-là, je ne vous l'ai pas posée, mais là j'ai envie de vous la poser. Ce questionnement justement sur les êtres, sur les rencontres, sur ce qu'est la vie, parce que finalement c'est un film sur la vie, même si c'est condensé dans le temps d'un film à chaque fois. Est-ce que ce sont des questionnements que vous êtes posés à vous-même avant de vous poser pour les personnages? Alors, est-ce qu'on peut faire la distance? Oui, mais il faut dire que un film, un scénario, c'est une retranscription exacte de mes rêveries. Donc c'est parce que j'ai rêvé ces situations et donc que je me suis interrogé aussi sur les conséquences de ces situations que je les ai écrites. Donc bien sûr que je m'y suis plongé. Alors justement, ah oui, Anaïs et Virginie, c'est un coup de foudre en fait de mettre ces deux actrices parce qu'ils sont si différentes en même temps. Oh ben, déjà quand on choisit une comédienne pour un film, c'est un peu un coup de foudre parce que si on prend les choses de la façon la plus originelle d'un film, le plaisir, pour moi, c'est le plaisir des actrices. C'est François Truffaut qui disait « Le cinéma, c'est faire des jolies choses à des jolies femmes ». Donc oui, il faut que j'ai un coup de foudre pour choisir une comédienne dans un film. Et là, en l'occurrence, il fallait 2 coups de foudre, puisque d'ailleurs c'est le sujet du film, il fallait 2 coups de foudre. J'avais la chance de connaître et Anaïs et Virginie Efira avant de faire ce film, et j'ai eu la chance qu'elles disent aussitôt oui, autant l'une que l'autre. Ce film donc, parle de tout ça, et en même temps, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un auteur qui fait du vaudeville aujourd'hui? Alors, est-ce que ça vous plaît ça ou pas? Alors, non mais c'est plus la définition du vaudeville, je sais pas à qui on l'apparentait, si c'est dans le... je ne sais pas. Feydeau, voilà, c'est un maître évidemment que j'admire beaucoup, mais est-ce que... Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Je vais poser la question. Non, mais c'est vrai que je n'essaye pas peut-être d'essayer de mettre mon film en décalage. Je me dis pas je vais faire un vaudeville ou une comédie. Vraiment, je me laisse aller, j'allais dire plus. Je dirais, je fais des rêveries sentimentales, si je pouvais le dire de cette façon-là. Et là, vous avez poussé justement l'humour du film un beaucoup plus loin, on peut dire, par rapport à précédemment. Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que vous sentez cette maturité de film en film? Est-ce que vous l'avez senti? Ah ben c'est pas à moi de la sentir, la maturité c'est aux autres, parce que moi finalement dans sa peau, qu'on ait 13 ans, 25 ans ou 40 ans, ou plus je suppose, on se sent toujours le même individu, alors simplement on a une expérience des choses qui nous a un peu changé, émoussé sur certaines choses, fortifié sur d'autres choses. Donc la question de la maturité, je ne me la pose absolument pas, parce que si on se dit là je vais être mature, ça ne veut rien dire, c'est une posture. Donc on a toujours la maturité de son âge, on est ce qu'on est. Donc les questions de maturité en fait ne m'intéressent pas du tout. Voilà, et à la rigueur, je préfère quand Montaigne dit que quand il parle de la vieillesse, c'est que l'esprit devient jeune quand malheureusement le corps se fait vieux. Voilà. Et je crois au contraire que peut-être je peux gagner en jeunesse. C'est mon espoir. Alors pour finir, juste la dernière question. Caprice, c'est le titre du film, c'est le prénom de ce personnage qui vient troubler ce couple. Pour vous, Caprice, c'est quoi exactement? Parce que c'est pas anodin de l'avoir appelé Caprice, parce que là, ce sont quand même des caprices qui se passent tout au long.
Caprice, déjà, c'est un mot que j'aime beaucoup. La prononciation, caprice, c'est un mot. Ça a à la fois quelque chose d'enfantin, ça a à la fois quelque chose évidemment de capricieux qui a à voir avec ce que quand le désir nous tenaille, comment ça nous prend. Et puis c'est aussi, j'aimais bien que ce personnage exceptionnel ait un prénom, on va dire, qu'on n'emploie jamais comme prénom. Et ça permet d'ailleurs de donner des idées aux futurs parents s'ils ont une fille. Voilà. Vous trouvez qu'il faut avoir un petit peu de caprice de temps en temps? Je pense pas qu'il s'agit qu'il faut en faire, qu'il faut en avoir. Je pense en tout cas qu'on en est traversé, que c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du choix et qu'on demeure comme les enfants. Les enfants choisissent pas de faire un caprice. C'est plus fort qu'eux. Ouais, voilà. En tout cas, nous, le film, on l'a apprécié et ce ne sera pas un caprice de conseiller. Bon, ben merci beaucoup. Merci Emmanuel Mouret. C'est moi.